ASMR et on se retrouve donc sur une vidéo derniers achats. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui, essentiellement des DVD et un seul jeu vidéo. On va commencer direct avec le jeu que vous connaissez déjà. Il s'agit de Journey Collector's Edition qui comprend aussi Flow et Flower sur la PlayStation 4. Alors en fait, je l'avais déjà sur PS3. J'ai même fait une vidéo sur Journée de vidéo en fait sur la PS3 et je voulais faire une vidéo dans les meilleures conditions possibles sur Flow et sur Flower. Le jeu était en promo à Micromania pour 12 € je crois et du coup je l'ai pris. Donc je vais juste vous lire le dos de la boîte. L'aventure aux multiples récompenses remasterisée pour PS4. Envolez-vous au-dessus des ruines et parcourez le désert en explorant un monde ancien, autrefois plein de vie. Avec ses graphismes impressionnants, ses musiques envoûtantes et son jeu en ligne exceptionnel, Journée vous fait vivre une expérience inédite. Alors je l'ai refait hier du coup sur PS4, quasiment en intégralité, et il est vrai que le jeu est absolument magnifique. Donc Journée. Ensuite on continue avec un Blu-ray d'un film de David Fincher, le seul qu'il me manquait pour avoir l'ensemble de sa filmographie en tant que réalisateur. Gone Girl, que j'ai eu la chance d'avoir pour 3,50 € en magasin cash, puisque je pense qu'ils s'étaient trompés et qu'ils ont en fait cru que c'était un DVD. Donc je pense qu'à 3,50 € en DVD je l'aurais pris sans doute. Mais alors en Blu-ray j'ai sauté dessus quoi, j'étais vraiment trop content. Et je l'ai regardé il y a 2 jours. Et franchement j'avais peur que le film, vu que je connaissais déjà les différents twist du film, ce qui allait se passer, etc. J'avais un petit peu peur en fait qu'il perde en intérêt. Et en le revoyant, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Un très 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 bon film. Avec un Ben Affleck et Rosamund Pike qui sont vraiment de très bons acteurs. J'avais pas particulièrement Ben Affleck dans mon cœur avant ce film, mais ça m'a vraiment fait changer d'opinion sur lui et sur son jeu d'acteur. Et les musiques aussi, composées par Trent Reznor et Atticus Ross, qui sont splendides. Donc je vais vous montrer quand même parce que l'édition est jolie, à quoi ressemble le Blu-ray. Voilà, c'est tout simple mais je trouve la boîte très jolie. Et donc on va lire ensemble le dos du DVD, enfin plutôt du Blu-ray. Gone Girl, réalisé par David Fincher d'après le best-seller de Gillian Flynn, révèle les secrets se nichant au cœur d'un mariage moderne. Le jour de leur 5e anniversaire de mariage, Nick Dunn, Ben Affleck, découvre que sa ravissante femme, Amy Rosamund Pike, a disparu. Sous la pression de la police et de la frénésie médiatique, la version idyllique de son couple que dépeignait Nick commence à s'effondrer. Bientôt ses mensonges et son comportement suspicieux éveillent la même interrogation dans l'esprit de chacun. Nick Dunn a-t-il tué sa femme? Bonus, commentaire audio du réalisateur. Vraiment, ouais, donc un très très bon film que je ne peux que vous recommander si vous ne l'avez pas encore vu. Ensuite, un film que j'ai acheté pour 1 € en vide-grenier. Un film de Wes Anderson qui est apparemment culte, mais que moi je ne connais pas. Il s'agit de Fantastic Mr. Fox, d'après le livre Fantastique Maître Renard de Roald Dahl, l'auteur de Charlie et la chocolaterie. Donc je ne l'ai pas vu, mais c'est un film d'animation qui est apparemment très beau, très poétique.
Mr. Fox est le plus rusé des voleurs de poules. À la naissance de son fils, son épouse lui demande d'arrêter ce métier trop dangereux. Il devient alors journaliste, mais s'ennuie terriblement. 12 ans plus tard, lorsque la famille Fox déménage au pied d'un arbre surplombant les fermes de 3 éleveurs, aussi prospères que méchants, la tentation devient trop forte et Mr. Fox reprend ses anciennes activités. Il va alors entraîner tous les animaux de la forêt dans une guerre acharnée contre les fermiers. En adaptant le roman du célèbre Roald Dahl, le réalisateur de génie Wes Anderson offre aux spectateurs émerveillés un film d'animation aussi beau que détonnant, fourmillant d'inventivité, de situations spectaculaires et de dialogues savoureux. En bonus, 5 mini-documentaires, le look de Mr. Fox, les acteurs, du livre à l'écran, les marionnettes et petit guide d'initiation au Wagbait. On continue avec un autre film de David Fincher, donc l'autre qu'il me manquait. Il s'agit d'un film que je n'ai pas encore vu, L'étrange histoire de Benjamin Button, dont on m'a beaucoup parlé en bien, avec Brad Pitt et Cate Blanchett. Cate Blanchett est une grâce folle et Brad Pitt est au sommet de son art, mais trop. Curieux destin que le mien, ainsi commence l'étrange histoire de Benjamin Button, adaptée d'une nouvelle des années 20 de F. Scott Fitzgerald, sur un homme qui naquit à 80 ans et vécut sa vie à l'envers. De sa naissance à la Nouvelle-Orléans en 1918, en passant par le Grand Large, à travers le bombardement de Pearl Harbor et jusqu'à son retour chez lui. Le voyage de Benjamin est aussi extraordinaire que la vie de tout un chacun peut être commune. Réalisé par David Fincher, Zodiac Fight Club est interprété par Brad Pitt et Cate Blanchett, qui jouent Benjamin et Daisy, ces deux âmes sœurs qui se rencontrent à la croisée des âges. L'étrange histoire de Benjamin Button est une aventure épique à travers les époques, au cœur des joies de la vie, de la tristesse, de la mort et de l'amour qui subsiste à l'épreuve du temps. Alors, le synopsis me donne super envie de le regarder. Bon, j'aime beaucoup Fincher, hein, comme vous l'avez sans doute compris. Le film a l'air de sortir un petit peu du cadre de ce qu'il a pu faire auparavant, donc je pense que ça peut être intéressant. Donc, l'étrange histoire de Benjamin Button. On continue avec un film que j'ai payé 50 centimes. Un film de Clint Eastwood que je n'ai vu qu'une fois mais qui m'a fait pleurer. Il s'agit de Million Dollar Baby, un film que j'ai vraiment trouvé très fort et très beau, avec donc Clint Eastwood qui joue dans son propre film, Hilary Swank et Morgan Freeman. Rien que ça. 4 Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice et meilleur second rôle masculin. Frankie, Clint Eastwood, était un entraîneur de boxe de renommée et reconnu. Il tient aujourd'hui une petite salle avec son meilleur ami et confident Scrap, Morgan Freeman, où il s'occupe de boxeurs locaux. C'est là alors que Maggie, Hilary Swank, voient bouleverser leur routine. Elle veut monter sur le ring et ne veut qu'un entraîneur, Frankie. Mais Frankie n'entraîne pas les filles. Considéré comme l'un des plus grands metteurs en scène contemporains, Eastwood a marqué l'histoire du cinéma avec des classiques tels que Impitoyable et Sur la route de Madison. Avec Million Dollar Baby, il signe le film le plus abouti de sa carrière. Peut-être le meilleur film que vous verrez cette année, Première. Donc un film qui date quand même de 2004, qui a 11 ans, qui a vraiment bien vieilli et ouais, que je trouve vraiment très beau et touchant. Ensuite, un Blu-ray que j'ai acheté pour 2 euros de Darren Aronofsky, qui a fait entre autres Le Catcheur ou encore Requiem for a Dream. Il s'agit de Black Swan
avec la belle Nathalie Portman, que je trouve sublime, mais aussi Mila Kunis et Vincent Cassel. Le chef-d'œuvre de Darren Aronofsky, excessif. Rivalité dans la troupe du New York City Ballet. Nina est prête à tout pour obtenir le rôle principal du Lac des Cygnes que dirige l'ambigu Thomas. Mais elle se trouve bientôt confrontée à la belle et sensuelle nouvelle recrue Lily qui désire le rôle autant qu'elle. Donc un film que je n'ai pas vu mais qui a de très bonnes notes sur Sens Critique. Et puis Darren Aronofsky est quand même source de beaucoup de très bons films. Donc je pense que ça risque d'être très bien. On continue avec les Blu-ray. Celui-ci je l'ai acheté neuf. Je l'ai payé 7 €. Il s'agit de Man of Steel. Donc celui-ci contient le Blu-ray, le DVD et la copie numérique. Man of Steel, qui a été réalisé par Zack Snyder, qui a réalisé récemment, plus ou moins si on peut dire, la suite avec Batman v Superman, ou encore Watchmen, 300, Sucker Punch et d'autres films. La boîte que je trouve d'ailleurs très jolie, avec son aspect un petit peu brillant. On peut voir le S de Superman, qui n'est d'ailleurs pas un S d'après le film, et Superman qui vole. Donc le film, moi je l'ai trouvé vraiment bon. Bon, j'ai pas forcément accroché à tout le, comment dire, tout ce qui se passe autour de Superman, c'est-à-dire les origines, etc. Le fait d'appuyer énormément sur sa planète d'origine, voilà, sur l'histoire, on va dire. Je suis pas forcément ultra fan, mais j'ai beaucoup aimé le traitement du film. Les scènes d'action, je les ai trouvées géniales. J'ai trouvé l'acteur qui joue Superman, Henry Cavill, vraiment très bon. Et voilà, l'ensemble des acteurs d'ailleurs sont bons, hein, ça y a pas de doute. J'ai bien aimé aussi quand on est sur l'enfance de Superman. J'ai trouvé ça intéressant et bien fait. Les flashbacks ont gêné pas mal de monde, mais moi ça m'a pas gêné. Après voilà, ce que j'ai trouvé un peu, ce qui m'a un peu moins plu, c'est vraiment quand on est sur la planète en fait d'origine de Superman, et que là je trouvais que c'était un peu confus, et j'ai eu un peu plus de mal. Un garçon apprend qu'il est doté de pouvoirs extraordinaires et qu'il n'est pas né sur Terre. Arrivé à l'âge adulte, il s'engage dans un périple pour découvrir d'où il vient et pourquoi il a été envoyé sur notre planète. Mais le héros en lui se doit de faire surface pour sauver le monde de la destruction totale et devenir un symbole d'espoir pour l'humanité tout entière. Ok, donc, personnage marquant et rôle légendaire en bonus, action totale et krypton décodé. Donc, un bon film de super-héros. Et je vais tout de suite vous donner la copie numérique du film. Évidemment, le code n'est valable qu'une seule fois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'utilisez, ça me ferait plaisir de le savoir. De savoir qui a utilisé le code en premier. Ok. On continue avec les Blu-ray, avec deux rouillés d'os que j'ai payé 2 €. Un film de Jacques Audiard avec Marion Cotillard et Matthias Schoenaerts, je sais pas si je le prononce bien. Un film que j'ai beaucoup aimé, qui avait été sélectionné au Festival de Cannes. Et j'ai trouvé, pourtant j'aime pas trop Marion Cotillard en général, mais je l'ai trouvé vraiment très bien dans ce film. Et grosse mention spéciale pour Mathias, qui est vraiment très très bon.
Bon, il reste dans des rôles qu'on lui connaît, c'est-à-dire le mec un peu dur et un peu froid, entre guillemets, un petit peu beauf, mais il est vraiment saisissant dans le rôle. Et il y a vraiment le lien qui se crée entre les deux personnages est vraiment fort et vraiment touchant. Porté par la maestra de sa mise en scène, De Rouillet-Dos redonne au mot émotion souvent galvaudé toutes ses lettres de noblesse. Jusqu'ici, les films d'Audiard impressionnés. Pour la première fois, l'un de nous touche profondément, puissamment. Studio Ciné Live. Un superbe long métrage porté par deux acteurs hors normes, Cotillard à fleur de peau, qui dépasse une fois encore, et qui se dépasse une fois encore, et Matthias Schoenaerts, force de la nature, innocent et follement attachant. Ali a son fils de 5 ans sur les bras. Il trouve refuge chez sa sœur à Antibes. À la suite d'une bagarre dans une boîte de nuit, son destin croise celui de Stéphanie. Il est pauvre, elle est belle et pleine d'assurance. Tout les oppose. Quand Ali retrouve la princesse, elle est tassée dans un fauteuil roulant. Elle a perdu ses jambes et pas mal d'illusions. Il va l'aider simplement, sans pitié, sans compassion. Elle va revivre. Donc vraiment un très beau film d'Audiard que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touché. Et voilà, c'est tout. Je vous le conseille. Ensuite, Le Pacte des loups de Christophe Gans que je n'avais toujours pas. J'ai trouvé la version collector au prix de 2 € en magasin cash. Voilà, une très belle édition qui malheureusement n'a pas le livret, mais comprend 3 DVD dont je ne connais d'ailleurs pas le contenu puisqu'en fait il devait être écrit dans le livret. Donc un film français, un film d'action français, ce qui est chose assez rare quand même, il faut le souligner. Donc Christophe Gans, qui est un réalisateur que j'aime plutôt bien, qui a fait aussi Silent Hill et puis d'autres films. Je crois qu'il a fait Crying Freeman aussi, après je sais plus trop. Vous voyez d'ailleurs là, l'édition est numérotée, 4773. Et Le Pacte des loups, c'est un film sur la bête du Gévaudan, avec Samuel Le Bihan, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Jérémy Régnier, Émilie Dequesne et Marc Dacascos. C'est un film que j'aime bien, même s'il n'est pas exempt de défauts. Pour un film français du genre, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de moyens, et visuellement le film a plutôt bien vieilli. Même la bête qui est faite avec des effets numériques, pour l'époque, elle reste quand même plutôt correcte et crédible. L'ambiance du film est vraiment sympa, mais je dirais que le plus gros défaut, c'est que plus on avance dans le film et plus le scénario c'est du grand n'importe quoi. Surtout à la fin en fait. Le reste du film ça va, mais la fin du film c'est vraiment du délire. Et on a l'impression qu'en fait Gans il savait pas trop comment terminer son film et comment justifier en fait tout ce qui s'était passé avant. Voilà, donc il n'empêche que Le Pacte des loups c'est un film que j'aime bien, que j'avais vu au cinéma à l'époque. Je devais avoir je sais pas quel âge j'avais, tout juste 12 ans je pense, je sais plus quand il est sorti mais ça commence à dater. Et d'ailleurs on n'a pas trop revu Samuel Le Bihan depuis ce film. Enfin moi je l'ai pas trop revu, en tout cas pas dans des grands films comme celui-ci. Et par moments on comprend un peu pourquoi, parce qu'il y a des scènes où vraiment Le Bihan il joue pas très bien. Dans l'ensemble du film franchement ça va, mais quand il joue la tristesse des fois c'est un petit peu ridicule quoi, faut l'avouer. Mention spéciale par contre à
Marc Dacascos que j'aime beaucoup dans ce film et que j'aime beaucoup en général. Le Pacte des loups, donc, édition collector. Et on continue avec Iron Man 3 que j'ai acheté en magasin cash pour 2 euros. Donc je me suis jeté dessus tout simplement parce que j'avais le 1 et le 2 que j'avais bien aimé, surtout le premier. Et surtout, comme vous le savez, j'adore l'univers de Marvel. Et du coup, je voulais absolument l'avoir dans ma collection. C'est donc enfin chose faite. Donc le film, je l'ai vu à l'instant. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai bien aimé. Même si il y a une grosse incohérence d'après moi. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a une vraiment importante que je n'ai pas réussi à comprendre. Donc c'est pour ça que je parle d'incohérence et qui, je trouve, cache le speech du film, le scénario. C'est un peu dommage, mais le film est un très bon divertissement avec vraiment de très bons moments d'action. Et voilà, c'est plutôt un bon Marvel, je trouve. J'ai bien aimé. Tony Stark, l'industriel flamboyant qui est aussi Iron Man, est confronté cette fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les fronts. Lorsque son univers personnel est détruit, Stark se lance dans une quête acharnée pour retrouver les coupables. Plus que jamais, son courage va être mis à l'épreuve à chaque instant. Dos au mur, il ne peut plus compter que sur ses inventions, son ingéniosité et son instinct pour protéger ses proches. Alors qu'il se jette dans la bataille, Stark va enfin découvrir la réponse à la question qui le hante secrètement depuis si longtemps. Est-ce l'homme qui fait l'armure ou bien l'armure qui fait l'homme? Voilà donc Iron Man 3. Vraiment de très grands moments de bravoure. Visuellement très beau. Il y a vraiment des scènes d'action excellentes. Mais cette incohérence dont je vous parle pas pour pas vous spoiler m'a vraiment gâché le plaisir, on va dire. Ensuite, Jusqu'en enfer de Sam Raimi que j'ai acheté 1 euro en magasin cash. Sélection officielle Festival de Cannes. Donc Sam Raimi, hein, très connu pour Evil Dead ou encore Spider-Man. Jusqu'en enfer, donc je ne l'ai pas vu. Je sais juste que il est considéré plutôt comme un bon film d'horreur relativement récent. Et que c'est, voilà, un film d'horreur typé un peu old school, ce qui est plutôt sympa. Christine Brown est employée de banque, spécialiste dans les crédits immobiliers. Elle aimerait bien obtenir une promotion, mais pour cela, ok, c'est des virgules, pas des points, pardon. Mr. Jack, son patron, lui demande de faire moins de sentiments. Lorsque Madame Ganuche, une vieille dame, sollicite un prêt pour couvrir les échéances de sa maison, Christine voudrait bien lui donner le coup de pouce qui lui évitera d'être expulsée. Mais pour impressionner son patron, elle décide de refuser. Ce qu'elle ignore, c'est que la vieille femme a le pouvoir d'invoquer les démons et qu'elle va se venger au-delà de tout. Je suis en train de me demander si je l'ai pas vu en fait, parce que le speech du film me dit quelque chose. Donc je pense que je l'ai vu en DivX. Et du coup, ça me donne envie de le revoir, d'avoir lu le speech. Après le triomphe de Spider-Man, Sam Raimi revient enfin au genre qu'il a rendu célèbre. Plus doué que jamais, un mélange de terreur pure et d'humour noir parfaitement maîtrisé. Si vous aimez avoir peur, vous allez être servi. Un film donc interdit aux moins de 12 ans. On continue avec Cad et Olivier, l'anthologie, qui comprend le Camoulox, Manitas de l'Habitas, les frères Silver, les leçons de cinéma, Sergent Pepper, Jean-Michel à peu près, rencontre, toilette zone, etc. Donc ADO, moi ça me fait beaucoup rire, tout simplement parce que c'est un humour complètement débile et absurde.
que je trouve vraiment très drôle. Enfin, c'est vraiment un humour qui marche bien avec moi. Et j'étais content de tomber dessus puisqu'il y a 6 heures de sketch en fait. 6 heures de programme de Cadet Olivier. Voilà. Donc bah rien d'autre à dire, il y a 2 DVD et je l'ai acheté 1,50 € en magasin cash. 6 heures de déconne, dont une offerte. 6 heures de comédie, dont une gratuite. 6 heures de Cadet Olivier, dont une sans sucre. 6 heures de Cadet Olivier, dont une que leurs parents n'ont pas vue. 6 heures de Cadet Olivier que vous pouvez voir plusieurs fois. 6 heures de Cadet Olivier, soit la durée de vie d'un spermatozoïde à l'air libre. 6 heures de Cadet Olivier, soit le temps de cuisson d'un lièvre au vin blond. 6 heures de Cadet Olivier, dont 5 heures en couleur et 1 heure aussi. 6000 heures de Cadet Olivier, si vous regardez le DVD 1000 fois. Voilà. Donc, Cadet Olivier, l'anthologie. Ensuite, un DVD que j'ai eu pour moins de 20 centimes, à peu près 15 centimes, que je voulais depuis longtemps aussi. La boîte est morte, malheureusement, il faut que je la change. Mais bon, à ce prix-là, le DVD était nickel. Il s'agit de Apocalypse Now Redux. Je sais pas ce que signifie Redux. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment content d'avoir Apocalypse Now parce que c'est vraiment un film de guerre qui est connu et reconnu comme un film culte. Le choc, l'impression de vivre l'un des plus grands moments de l'histoire du cinéma, l'Express. 22 ans après la sortie du film légendaire, Francis Ford Coppola nous offre la version intégrale de ce qu'aurait dû être Apocalypse Now s'il n'avait pas été oppression commerciale. D'accord, donc c'est ça la version Redux. C'est la version entre guillemets Director's Cut quoi. Plus de 49 minutes supplémentaires et des séquences entières absentes du premier montage, dont celle de la plantation française. Apocalypse Now Redux est un trésor cinématographique inestimable, une épopée furieuse et démentielle, oscillant entre réalisme et mysticisme. Alors que les États-Unis s'embourbent dans le conflit vietnamien, les services secrets confient au lieutenant Willard Martin Sheen la mission de traquer et de tuer le colonel Kurtz Marlon Brando. Ce dernier est devenu un psychopathe dangereux et sanguinaire via la frontière cambodgienne, entouré d'une tribu de renégats qui le vénèrent comme un dieu. Dans sa quête, Willard va être confronté aux horreurs de la guerre et à la cruauté de l'homme, un voyage qui va le conduire au bout de lui-même et de la folie. On continue avec les films. Bon, je vais tout vous montrer en fait direct. Donc, en fait, tous ces films-là, j'ai eu le tout pour 1 €. 1 € les 8. Donc c'est pour ça que je vous ai dit moins de 20 centimes. Donc ça comprend aussi Raptor. Raptor qui est un nanar très connu pour être l'un des pires films jamais faits. Un film que j'avais vu dans une soirée pizza et bière avec un pote, enfin des potes en fait, et qui m'avait fait hurler de rire. C'est pour ça que je l'ai pris. Il n'y avait pas énormément de films de ouf, mais rien que Apocalypse Now tout seul, je l'aurais pris à 1 €. Donc voilà, les 8 films à 1 €, ça valait trop le coup. On va quand même lire le synopsis. Le shérif Jim Tanner n'avait encore jamais vu des cadavres aussi atrocement mutilés. La preuve de l'attaque d'un animal sauvage. Probablement, mais pas n'importe quel animal, car non loin, un laboratoire top secret travaillait sur l'ADN des dinosaures avant que le Pentagone ne décide de sa fermeture. Décidément, en ce moment, je parle n'importe comment, je fais plein d'erreurs. Entouré de quelques fidèles, le docteur Hyde poursuit néanmoins ses dangereuses recherches, quitte à prendre le risque que ses pensionnaires ne s'évadent. 100% nanar. Vraiment, si vous voulez vous marrer un bon coup, regardez ce film, c'est super drôle. Ensuite, dans ce lot, il y avait Stigmata. Donc
religieux. Prenez garde aux messagers. Frankie, jeune femme dynamique, mène une vie sans histoire, entre son boulot, son compagnon et ses copines de sortie, jusqu'au jour où sa mère lui envoie du Brésil un chapelet volé sur la dépouille du prêtre de Belo Quinto. L'existence de Frankie sombre alors dans l'horreur. Elle est victime de plusieurs agressions dont elle ne peut expliquer les circonstances. Donc en fait, elle a les stigmates du Christ qui lui apparaissent sur le corps. Je ne l'ai pas vu, mais apparemment le film est assez impressionnant. Certains disent que il n'est pas très intéressant, et j'ai lu d'autres critiques qui disent que si on se penche un peu plus sur la question, c'est pas réellement un film d'exorcisme, mais vraiment un film avec un fond religieux intéressant. Ensuite, un film que j'ai pris parce que j'ai le 1 et il me manquait un petit peu de films, je dirais, à la cool, c'est-à-dire pas d'action, pas fantastique, pas gore, voilà, de films français potables, je dirais. Il s'agit du Cœur des Hommes 2, édition de DVD. J'avais bien aimé le premier, je crois, même si j'ai complètement oublié ce que c'est. Je me souviens juste que c'est une bande de potes quoi, qui traînent ensemble avec leurs histoires d'amour, les crises de la quarante, cinquantaine, enfin tout ça quoi. Et j'avais plutôt aimé le 1. Sur Sens Critique, le 2 avait des notes correctes, donc je l'ai pris. Alex, Antoine, Jeff et Manu, 4 amis, 4 ans plus tard. Leur rapport avec les femmes, leur amitié, leurs secrets partagés, leur fou rire, leur volonté de changer, de s'améliorer. Alors, truc marrant, j'ai remarqué que entre le 1, le 2 et le 3, la pochette était quasiment la même, enfin l'affiche plutôt. C'est-à-dire, bah, ils ont les pieds qui trempent dans l'eau, quoi. Et puis ils sont en train de rigoler. Ensuite, toujours dans ce lot, L'arme fatale, avec Mel Gibson et Danny Glover. Mel Gibson avec sa bonne vieille coupe mulet. Film d'action ultra culte. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter L'arme fatale. Un film que j'avais vraiment bien aimé, voilà, qui a un petit peu marqué les films d'action américains de l'époque, avec un duo d'acteurs assez fort. Et suite à ce film, il y a eu beaucoup d'autres films avec des duos d'acteurs, des films policiers un petit peu comme ça, films d'action. Donc je vais lire avec vous. Pour Roger Murtaugh, 50 ans, tout juste, bon policier, deux choses comptent à présent, sa famille et la retraite. Mais voilà qu'on lui a fait un cadeau empoisonné. Martin Riggs, jeune flic de la crime, rompu aux techniques de combat, mais doté d'un instinct suicidaire prononcé. Et dans la sordide affaire de suicide qu'ils doivent démêler, Roger Murtaugh va apprendre à ses dépens pourquoi Riggs mérite le surnom d'arme fatale. On continue, encore un film de Sam Raimi, avec Kate Blanchett, Giovanni Ribisi, Keanu Reeves, Katie Holmes, Greg Kinnear et Hilary Swank. Intuition. Son don est une malédiction. Donc un film d'horreur, interdit aux moins de 12 ans. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus puisque je ne l'ai pas vu. Dans une petite ville du sud des États-Unis, Annie Wilson, médium, élève seuls ses 3 fils depuis la mort accidentelle de son mari. Nombreux sont ceux qui font appel à son don, parmi lesquels le jeune Buddy, qui veut trouver l'origine de ses crises d'angoisse, et Valérie, que la violence de son époux Tony terrorise. Lorsque la trop séduisante Jessica King disparaît, la communauté est en émoi. À court d'indices, le shérif fait appel au don d'Annie, qui a très vite de terribles visions. Lorsque le corps de Jessica est découvert, la terreur s'abat sur la ville. Il reste encore 3 films. Un qui est neuf, Teen Wolf,
ce lot, ainsi que le dernier qui est là. Donc Teen Wolf 9 avec Michael J. Fox. Un film qui apparemment n'a pas très bien vieilli. Je l'ai pris parce que j'ai un petit peu parlé avec Cosmic Key ASMR. Je sais qu'il est très fan de Retour vers le futur. Et il me semble qu'il m'a parlé de ce film. Ou en tout cas, s'il m'en a pas parlé, je l'avais vu sur internet. Et du coup, ça m'a donné envie de le voir. Donc là, vu qu'il était neuf en plus, je l'ai pris direct. Un film donc de Rob Daniel, qui oui effectivement donc n'a apparemment pas très bien vieilli, surtout au niveau des effets spéciaux, et qui a un speech pas forcément très intéressant, mais qui est plutôt sympa et rigolo. Comment passer du statut d'élève insignifiant au rang de star du lycée? Il semblerait que Scott Howard ait trouvé la solution au sein même de ses propres gènes. Découvrez l'ascension fulgurante et inespérée d'un adolescent capable de se transformer en créature, mi-homme, mi-loup-garou. Devenu plus puissant et plus agile, ses prouesses sportives et amoureuses se multiplient. Mais face à ces nouveaux avantages, un revers de la médaille le guette. Et enfin, 3 films catastrophes. Bon, il y en avait un seul qui m'intéressait vraiment. C'était Volcano. Volcano, les 2 autres ont l'air d'être vraiment mauvais. Danger, avalanche, des tremblements de terre. Donc je vais vous lire que celui qui m'intéressait. Volcano. Une mer de feu s'abat sur la ville. Journaliste et caméraman, l'américain Russell Walker s'installe dans un village du nord de l'Italie. Un endroit paisible blotti au pied d'un cratère éteint depuis des millions d'années. Là, il espère revivre l'enfance de sa femme, tuée un mois plus tôt dans une éruption volcanique. Mais le mystère se substitue rapidement au recueillement qui essaie donc de lui dire cette jeune muette par l'intermédiaire de signes aussi inquiétants qu'indéchiffrables. Volcano n'est pas un film catastrophe comme les autres. Réalisé par un spécialiste du genre, il introduit dans le scénario des éléments surnaturels originaux et effrayants. Ok, je me rends compte que c'est pas du tout le Volcano que je pensais. Je suis un peu triste. Moi je pensais à un autre film sorti dans les années 90, un blockbuster. Pas forcément excellent, mais que j'avais bien aimé étant gamin. Mais en fait, c'est un film qui porte le même nom. Mais ce n'est pas le Volcano le plus connu. Donc je sais pas ce que je vais faire de ce DVD. Je vais regarder quand même les films, mais je pense que les 3 films sont vraiment très mauvais. Donc on verra bien. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. Donc je vais reprendre. On a 3 films catastrophes. Intuition, Teen Wolf, L'arme fatale, Le cœur des hommes 2, Stigmata, Raptor, Apocalypse Now, Cadet Olivier, Jusqu'en enfer, Iron Man 3, Le pacte des loups, édition collector, De rouillé d'os, Man of Steel, Black Swan, les 3 en Blu-ray, Million Dollar Baby, L'étrange Noël de Benjamin Button, Fantastic Mr. Fox, Gone Girl, et enfin Journée Collector's Edition. Donc je vais baisser un petit peu la caméra pour qu'on voit à peu près tout. Voilà. Et je vous dis en tout cas à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.